Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de partager avec vous la pensée du jour. Les grands dieux travaillent avec des hommes simples, des hommes qui viennent des quarts mondes, qui viennent dans les milieux des drogues, dans les milieux des prostitutions, qui viennent des familles désunies, qui viennent des familles où il y a eu des violences, des hommes qui viennent des familles sans nom. Mais Dieu leur donne un nom. Tu es un homme merveilleux de Dieu. La pensée que Dieu dépose dans mon cœur, c'est un chant de vision. Il est question de prophète Élisée, qui a succédé à Élie, un homme dont le récit de son ministère est dans 2 Rois, chapitre 1 jusqu'au chapitre 13. Un homme dont on ne nous donne pas ses origines, mais un homme d'un certain âge. Un homme qui était dans les affaires. Un homme qui a eu un ministère d'impact, un ministère prospère, un ministère de fruits remarquables, un ministère des signes et des prodiges. Un homme que Dieu a travaillé avec. La prière de mon cœur est que Dieu travaille avec toi et te donne des fruits. Le texte que nous lisons se trouve dans 2 Rois, au chapitre 6. Nous lisons que le roi y envoya des chevaux, des chars et une troupe importante qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Il répondit, Élisée, « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en ces termes, « Seigneur, ouvre-lui les yeux. » Et qu'il voit, le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient la ville. Je voudrais te dire, serviteur de Dieu, ton ministère dérange les puissances et les autorités dans la ville où le Seigneur t'a établi. C'est ce que nous voyons ici. Je venais de faire des observations, souligner l'impact des ministères d'Élisée, mais son ministère dérangeait tellement que le roi d'Assyrie va envoyer des chars, va envoyer des chevaux, va envoyer des militaires en grand nombre, juste pour un seul homme. Le diable ne fait pas cadeau. Faites attention à lui. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que l'ennemi a un plan de nuisance. Attaquer ta santé comme serviteur de Dieu, attaquer tes finances, attaquer ta vie de couple, attaquer tes enfants, attaquer l'église même, attaquer des serviteurs qui t'entourent, afin que l'église se divise en deux. Prenez conscience que l'ennemi ne fait pas cadeau, il a un plan de nuisance. Mais ce qui est très important, lorsque l'ennemi a envoyé ses militaires entourer la ville, il y a 2 lectures de ces projets de nuisance. La première lecture, c'est la lecture spirituelle. C'est la lecture d'Élisée. Il dit à son serviteur, « Calme-toi, le Seigneur est avec nous, il combat pour nous, il nous donnera la victoire. » Élisée représente cette catégorie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui, malgré toutes les difficultés qu'ils vivent, ils ont une lecture spirituelle de leur ministère. Ils traversent une rue, il n'y a même pas d'église, mais lui voit dans les bâtiments, un gros bâtiment, les cinémas de la place, qui a déjà une église établie. Il voit des nouvelles naissances, il voit des guérisons, il voit des délivrances, il voit que Dieu est à l'œuvre dans le champ. Mais nous sommes ici en présence d'une deuxième personne qui est le collaborateur d'Élisée, son homme de main. Lui voit une armée, il fait une lecture rationnelle, il voit une armée puissante, des chars de combat. Il dit, comment nous allons fuir les lieux? Il représente la catégorie des collaborateurs qui regardent dans l'année, oh, combien de problèmes on a eu aujourd'hui, de cette année. Il y a eu 2 familles ont quitté l'église, mais les familles ont quitté dans la rébellion. Ils se sont refroidis dans la foi. Mais ce qu'il oublie en voyant 2 familles qui ont quitté, il ne voit pas 30 jeunes qui ont été renouvelés, qui se sont engagés à servir Dieu. Il ne voit pas des 50 qui se sont convertis, qui se sont ajoutés à l'église. Une lecture rationnelle du ministère amène le murmure, amène la révolte, amène la démission,
amène le mécontentement, amène une mauvaise influence et des plaintes partout pour dire rien ne marche dans l'Église. Mais ce qui est très important, c'est qu'Élisée va faire quelque chose. Il va dire au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie les choses comme tu les vois. Qu'il ait une lecture spirituelle. Oh, la prière de mon cœur est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois combien tu es béni, combien ton ministère avance. Il n'y a pas eu une croissance numérique, mais il y a eu une croissance spirituelle. Il y a l'harmonie, il y a l'unité, il y a l'engagement. Il y a des hommes et des femmes fidèles qui prient pour toi, qui t'encouragent, qui sont présents à des réunions dans l'église. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu lui donnes gloire, que tu lui donnes des actions de grâce pour ce qu'il a accompli dans ton ministère, que tu enlèves dans ta bouche des paroles de plainte, des paroles de te comparer à un autre ministère d'à côté, que dans ces ministères-là, les choses vont bien. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter tout ce que je mérite? J'ai pris, mais je ne vois pas de fruits, parce que vous faites une lecture rationnelle. La lecture rationnelle est un aveuglement spirituel, tandis que la lecture spirituelle, c'est avoir le regard de Dieu sur ton ministère, comme dans le cas d'Élie, qui dit « Je suis resté seul ». Le Seigneur dit « Tu fais une lecture rationnelle ». Mais regarde, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et tu as autour de toi des hommes et des femmes qui t'appuient, qui te soutiennent. Tu as des belles familles dans l'église. Tu as une jeunesse en feu. Tu as des belles chorales dans l'église. Loue le Seigneur pour ce que tu as dans les mains. Que le Seigneur travaille avec toi. Un champ de vision. Un champ de vision. Que le Seigneur vous donne une vue spirituelle et qu'il ouvre vos yeux. À lui la gloire. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.